Titulaire dans ce mercato 2025, le Stade Rennais a encore beaucoup changé cet été et espère enfin de vrais résultats sur le terrain après des saisons assez laborieuses. Ça tombe bien, on va se mettre dans la peau d'Habib Beye et tester cette nouvelle équipe du Stade Rennais en essayant de trouver la tactique la plus adaptée, la tester et l'améliorer au mercato puisqu'on fera un total de 4 saisons dans cette carrière. C'est parti! Et pour commencer, pas de mercato dans cette première saison afin d'être le plus réaliste. Rennes aura recruté Mbolo pour terminer. C'était un très long dossier pour les Bretons qui avaient tenté Stassin, Ardeur surtout, mais c'est finalement l'attaquant suisse qui a signé pour environ 15 millions d'euros. Joueur intéressant avec une bonne mentalité, même si c'est vrai il a connu beaucoup de blessures par le passé. Au niveau tactique, Beye privilégie une formation à 3 centraux depuis la saison dernière. J'ai donc installé un 3-5-2 afin d'avoir Blas en meneur de jeu. L'ex-Nantais sort d'une belle saison, 6 buts et 8 passes D. Donc là, l'idée, c'est vraiment de le mettre en valeur dans cette tactique, c'est vrai, un peu plus offensive. Et bien écoutez, ça a plutôt bien fonctionné sur le terrain. Ce 3-5-2 offre une grande liberté à mes pistons qui ont été efficaces à de nombreuses reprises. C'est le cas de Frankowski, notamment, qui a marqué très vite dans ce derby. Une victoire qui sera validée par Le Paul, qui marquera aussi sur la seconde période. Lui aussi, il a fait vraiment une très belle saison. Alors offensivement, c'est bien, mais défensivement, ce fut quand même un peu plus compliqué. Peut-être un manque d'expérience dans une défense qui est quand même un petit peu jeune. Malgré tout, c'est une saison très positive pour ces Rennais qui terminent à la 5e place dans ce classement. Le club breton va retrouver l'Europe malgré une défense qui a été assez vulnérable. La bonne nouvelle, c'est que nos attaquants ont été très prolifiques. Beaucoup de buts pour ce duo, à tel point qu'ils finiront meilleur buteur en championnat. Il y a quand même peu de buts en Ligue 1, mais bon, au moins Rennes domine tous les tableaux. Belle saison pour Mbolo, mais malheureusement c'est Golovin qui recevra le trophée de meilleur joueur. Assez logique pour un club qui a devancé le PSG en championnat. Monaco a fait une très belle saison. Côté Rennais, pas d'exploit en Coupe de France. On a été sorti par Lens 2-1 en quart de finale. Ce n'est pas une saison exceptionnelle, mais la 5e place reste très positive pour un 11 qui a bien progressé. C'est le cas de Le Paul, monté à 76 en général. Il est en train de devenir un super joueur. D'ailleurs, c'est forcément un top dans cette première saison. 23 buts et 6 passes D pour le français. Un attaquant buteur et altruiste dans un duo qui a bien fonctionné. Cela explique la présence de l'autre recrue Mbolo qui aura été aussi très important. Un peu plus passeur en championnat, mais son intégration a été très réussie. Et pour finir, un petit flop dans une défense, comme je le disais, parfois trop vulnérable. J'ai choisi Brassier qui a eu une saison très mitigée. J'aurais pu mettre Jacquet également, mais lui a peut-être plus d'excuses puisqu'il est évidemment beaucoup plus jeune. On enchaîne avec une deuxième saison pour ces Rennais et il y a encore du travail sur le mercato. Il manque de la qualité sur les titulaires, mais aussi de la profondeur, un effectif sans doute beaucoup trop court. Et pour commencer, je vais vendre quelques indésirables afin de remplir les caisses. Altamari, Camara ou encore Christopher Wu, des joueurs moins performants partis à la recherche de nouveaux challenges. Niveau achat, Rennes mise sur sa défense avec un joueur de grande expérience. J'ai pris Djikou au Fenerbahçe pour 13 millions d'euros. C'est un central très fiable qui sera donc le nouveau patron de la défense rennaise. Ensuite, on n'avait pas de vrai remplaçant à Blas, même si sa saison a été plutôt correcte. J'ai acheté l'Algérien Chaibi à Francfort pour 15 millions d'euros. Plus qu'un remplaçant, c'est un très bon joueur qui nous rejoint. Je voulais établir une vraie concurrence. Dans la même idée, j'ai recruté Issa Kaboré à City pour 10 millions d'euros. Même situation pour Frankowski qui n'avait pas de concurrence à son poste de piston. Rennes avait vraiment beaucoup vendu. Même chose sur le côté gauche, encore une fois avec un Aguida qui a un général trop limité. J'ai donc pris Machado à Lens pour 6 millions d'euros. Pas besoin d'un gros potentiel cette fois-ci, il me fallait juste un bon remplaçant. Voilà, pas mal de mouvements dans ce mercato, mais peu de changements dans ce 11, si ce n'est Djikou, devenu le taulier de cette défense qui en avait grandement besoin. Ce qui change ici, c'est surtout le banc, avec une vraie concurrence. Il le fallait pour être compétitif sur tous les tableaux. D'ailleurs, ça fonctionne en championnat. Rennes termine à la 3e place dans ce classement très surprenant. Incroyable Lille qui a presque 20 points d'avance. Alors là, par curiosité, j'ai quand même regardé leur équipe et c'est vrai qu'ils ont acheté quelques gros potentiels, même si c'est pas non plus exceptionnel.
Malheureusement, pas de meilleur buteur pour cette année. Le pôle est à 20 buts dans ce classement derrière 2 Parisiens. Même chose pour les meilleurs passeurs avec un Frankowski qui a été très efficace. En Coupe de France, toujours pas de finale pour les Rennais qui ont été sortis par le PSG au tir au but dans ces derniers carrés. La bonne nouvelle, c'est qu'on fera un parcours exceptionnel en Conference League. On a battu Aston Villa, Genk et on affrontera le Shakhtar Donetsk pour tenter d'aller chercher un premier trophée. Équipe qui nous est sans doute moins familière, c'est vrai, mais c'est ce qui fait tout le charme de cette compétition. Affronter des équipes plus exotiques, même si bon, le Shakhtar c'est quand même un club toujours très important en Coupe d'Europe, malgré c'est vrai un contexte très compliqué. Peu importe, nous on ne fera aucun cadeau à ces Ukrainiens et on veut la victoire évidemment. Rennes domine et tente une première frappe sur cette action, mais ça sera bien repoussé. Ce gardien est en grande forme depuis quelques minutes. Mbolo met la puissance cette fois, mais il sera encore une très grande parade. Si vous lisez ce message, c'est qu'on a bien placé notre argent. Maintenant, à nous de bien placer le vôtre. Une très grande parade. On dit souvent jamais 203, mais cet adage ne sera pas respecté. L'attaquant suisse gagne son duel et marque le premier but avant la mi-temps. 1-0, Rennes prend l'avantage dans cette finale. Alors j'en ai vu des belles performances, mais celle d'Embolo est vraiment exceptionnelle. Notre buteur double la mise avec une magnifique frappe. C'est le doublé et ça fait surtout 2 buts d'avance pour un Rennes qui se rapproche de la victoire finale. En seconde période, on repart de la même manière avec un Mbolo qui reste très efficace. C'est un triplé pour le Suisse qui est clairement le meilleur joueur. 3-0, la victoire semble déjà acquise. Alors évidemment, le Shakhtar a eu quelques incursions dans cette rencontre, mais manque de précision dans les 30 derniers mètres. Il y a quand même eu de vraies occasions pour les Ukrainiens, notamment dans le dernier quart d'heure. Koa Elias déclenche la frappe et réduit le score dans ces dernières minutes. Décidément, on a eu de magnifiques buts. 3-1 désormais, ça aurait pu être qu'anecdotique, mais ce match n'est pas terminé. Le Brésilien s'échappe et inscrit un deuxième but dans la foulée. 3-2, attention à ces Rennais qui pourraient perdre leur très grosse avance. Heureusement, il n'y aura pas d'autre occasion pour le Shakhtar Donetsk. Rennes a su être bien plus solide. On s'impose 3-2 dans cette finale et on remporte le premier trophée dans cette carrière. C'est pas la Ligue des Champions, c'est même pas l'Europa League, mais bon, c'est un trophée européen et pour les clubs français, on sait que c'est pas si fréquent. Donc ouais, clairement, c'est une très belle saison. D'ailleurs, pas de flop dans cette deuxième année. J'ai choisi que des tops, parmi lesquels Rouault, symbole d'une solidité retrouvée côté rennais, et sans doute le plus performant. Autre top, Frankowski, évidemment sur son côté. Notre piston a été très inspiré avec pas moins de 17 passes D en 45 matchs. La tactique le met en valeur et forcément il est très important. Et pour finir, j'aurais pu mettre Le Paul, notre meilleur buteur, mais j'ai choisi Mbolo pour sa finale exceptionnelle. 28 buts et 5 passes D pour le Suisse, auteur d'une très grande saison. Nous voici désormais à la 3e saison pour ces Rennais qui se doivent d'avoir plus d'ambition. C'est le cas en achetant Frankowski qui était seulement prêté. J'ai dû débourser 20 millions d'euros pour le récupérer. Bon, en même temps, il avait bien progressé. Niveau départ, j'ai dû consentir à quelques ventes pour des joueurs qui voulaient partir. C'est le cas de Lilian Brassier, cédé à l'Atalanta pour 19 millions, ou encore Seydou, vendu à Hambourg pour 8 millions d'euros. Logiquement, il nous faudra un nouveau central dans ce mercato 2027. J'ai pris Mawissa à Monaco pour 22 millions. Il n'a que 22 ans et déjà 77. Pour le coup, c'est une très belle recrue. Ensuite, je pense que je vais prêter Kader Meite, dont la progression est assez limitée. Je vais devoir recruter un autre joueur pour la rotation. C'est le Brésilien Elias du Shakhtar pour 13 millions d'euros. Il nous a fait forte impression sur la finale la saison dernière et franchement, c'est un attaquant très prometteur. 10 mois plus tard, vous découvrez la compo type de cette 3e saison. Cette fois, il y a du changement pour les titulaires, particulièrement pour la défense, avec un Jacquet qui a bien progressé. Même chose pour Shaibi, devenu un élément essentiel du collectif rennais. Pourtant, pas de révolution sur le terrain. Rennes termine encore à la 3e place dans ce classement. On notera qu'on a quand même la meilleure défense du championnat. Sur ce point, on est très solide. Niveau stats, on retrouve le même podium pour les buteurs avec un Le Paul qui est quand même moins efficace. On notera la présence de Frankowski pour les passeurs, il est encore très inspiré. En Coupe de France, c'est une véritable désillusion pour les Rennais qui ont été battus par Caen 2-1 et ce dès les 16e. Il y avait aussi la Ligue des Champions, évidemment. Rennes sera tout en bas dans ce classement.
Autant vous dire que la campagne a été catastrophique. En cause plusieurs joueurs, avec Mbolo par exemple qui a été moins impactant. Saison surprenante pour le Suisse qui avait été si performant, clairement c'est le jour et la nuit. Autre déception cette année, les performances de Rongier qui est sur le déclin, une baisse conséquente pour l'ex-Marseillais dont la saison a été très difficile. Et pour finir, un petit éclair quand même dans une saison assez mitigée, Shaibi sera mon seul top côté rennais et c'est bien mérité pour un joueur qui est devenu l'organisateur de cette équipe, d'autant qu'il a bien progressé. On termine par une 4ème saison pour ces rennais et départ surprise pour commencer. J'ai perdu Quentin Merlin puisque les Spurs ont fait sauter sa clause. Un petit oubli de ma part, mais bon, en même temps, j'ai récupéré plus de 40 millions pour un joueur qui en valait un petit peu moins. Cela me permettra de valider le retour d'Atangana en Ligue 1 pour 34 millions, recrue d'envergure pour le club breton dont le milieu était bien moins solide. Un achat qui entraîne le départ de Fofana à Aston Villa pour 18 millions. Évidemment, il nous fallait aussi un nouveau piston sur le côté gauche. J'ai pris Moreira à Strasbourg pour 33 millions, moins fort que Merlin sur le papier, c'est vrai, mais en même temps un peu plus jeune. Je pense que c'est une très bonne recrue. Voilà, il y aura quand même deux autres recrues par la suite, mais en soi rien d'exceptionnel. C'est de la rotation, encore une fois, pour pallier au déclin de plusieurs joueurs. Et bien ça fonctionne sur le terrain, puisque Rennes aura titillé le PSG jusqu'au bout en championnat. Une 2ème place et presque plus dans ce classement qui est très très serré. On sent que cette équipe n'est plus du tout la même et ça se voit hein, sur le papier. J'ai réussi à intégrer Meite dans cette attaque, son prix l'a beaucoup aidé. Niveau stats, pas de grand buteur côté rennais, ni même parisien. Shaibi finira quand même parmi les meilleurs passeurs hein, en championnat. Belle performance, tout comme Brice Samba qui nous a sorti une très belle saison. Tout ce beau monde fait partie de l'équipe type en championnat qui intègre aussi Le Paul, Camara et surtout Fares Shaibi. En Coupe de France, ça y est, Rennes a enfin sa finale. Ce n'est pas le PSG mais Strasbourg que l'on affronte. On fait face au projet Bluco et une belle équipe hein. En conséquence, ce 11 pourrait nous causer beaucoup de problèmes. Malgré tout, c'est bien le Stade Rennais qui fait la meilleure entame. Comme souvent, les pistons sont très hauts sur le terrain et même plutôt dangereux. Cette frappe de Caboret sera bien repoussée hein, par le gardien. Nos attaquants ont aussi leur rôle avec un nouveau duo cette saison, mais aussi très efficace. Meite sert Le Paul qui va ouvrir le score avec cette frappe pleine de réussite. C'est même une grosse erreur du gardien de but, mais Rennes prend l'avantage dans cette finale. C'est bien, mais c'est loin d'être fini. Strasbourg pousse, mais ne marquera pas hein, sur ce corner. Rennes est toujours devant hein, sur la mi-temps. En seconde période, on retrouve un Meite encore très inspiré. Notre jeune buteur gagne tous ses duels et se crée un très bel espace. Rennes inscrit un 2ème but dans cette partie. Tactique du jour, comment avoir une conduite parfaite? On est sur une défense à 4. Donc toi, t'es là. Petit bonhomme, t'es là. C'est carré? Bel espace. Rennes inscrit un 2ème but dans cette partie. 2-0, un score confortable, mais comme on le sait, c'est loin d'être fini. Rennes recule et va concéder un but très surprenant avec un Samba qui s'est complètement raté. Quelle erreur du gardien français qui permet à Strasbourg de réduire le score alors qu'on avait une très belle avance. Un but très évitable, mais bon, Rennes ne va pas craquer hein, dans ces dernières minutes. Au contraire, on inscrira même un 3ème but sur cette action. C'est un doublé pour Meite et ça fait 3-1 contre Strasbourg. C'est d'ailleurs le score final hein, de cette partie. Rennes s'impose 3-1 et remporte la Coupe de France au terme d'un match très abouti. C'est mérité et ça récompense une saison très positive. Elle l'est aussi en Ligue des Champions. Rennes réussit sa phase de Ligue et termine à la 7ème place hein, dans ce classement. Des victoires de prestige comme celle face à Dortmund 2-1 lors des 8ème. Malheureusement, ça n'ira pas plus loin pour ces Rennais qui ont été sortis par City 4-0 en quart de finale. Dommage, mais bon, c'est quand même une belle année, comme je le disais. Il y a des tops forcément, et là il y aura que des tops, hein, pas de flop. J'ai mis Shaibi dans un premier temps. Notre Algérien a encore été très efficace. 21 buts et 13 passes D pour le métronome hein, de cette équipe rennaise. Un bon passeur et un bon buteur pour conclure tout ça. 26 buts pour Esteban Le Paul qui sera monté à 84. Et pour finir, j'en avais parlé un peu plus tôt, mais Samba a aussi été très important. Il a fait, c'est vrai, cette grosse erreur en Coupe de France, mais sa saison a été très réussie. Voilà, c'est terminé, une belle carrière pour le Stade Rennais. Pas de titre, certes, mais bon, la Coupe de France et surtout la Conference League, on partait d'assez loin et je trouve qu'on a construit une très belle équipe. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était Maestro, portez-vous bien. Ciao.